monument à la gloire du 7e art, en plein cœur de Paris. Le Grand Rex, passage obligé pour les stars d'Hollywood. En 93 ans, cette salle a traversé le XXe siècle et ses péripéties avant d'être désignée plus beau cinéma du monde. Bonsoir Paris! Un cinéma qui se visite aujourd'hui comme un musée. C'est vertigineux hein, là-haut. Quand vous êtes ici, vous surplombez, vous survolez le Rex. 2700 fauteuils, une des plus grandes salles du monde. Le Rex, autrement dit, le roi des cinémas. La décoration date de 1932, elle n'a jamais changé. Statue antique en plâtre et ciel étoilé. Qui a vu Titanic? Ah, ça lève plus les mains là. Moi, j'aurais jamais imaginé quand j'étais gamin qu'on me dise un jour, ouais, tu feras visiter le Grand Rex. Parce que moi, j'adorais venir ici, puis rester après les films, juste contempler la salle. Après le film, pour moi, c'était magique. Voilà près d'un siècle que ce palais art déco impressionne les spectateurs. On se croirait presque à New York ou à Los Angeles. Voilà, c'est tout à fait le style. Ça amplifie l'expérience de juste aller voir un film. T'es dans un décor de cinéma, en fait. Certains équipements, aujourd'hui banals, ont à l'époque fait sensation. C'est ainsi que Gary Cooper et Mylène de Mongeau sont venus inaugurer cet escalier géant et automatique, attraction d'un des grands cinémas parisiens. Mais le Grand Rex a aussi connu les heures sombres du XXe siècle. Pendant l'occupation, il est réservé exclusivement aux soldats allemands. Leur passage a laissé des traces tout récemment mises au jour. En haut de cet escalier, sur cette fresque, ce Charlie Chaplin découvert lors d'une rénovation. Depuis mon enfance, il y avait un clown, et au lieu du chapeau de Charlie Chaplin et de sa moustache, vous aviez un chapeau pointu, et il avait été complètement redessiné comme un clown. Avec le film Le Dictateur de Charlie Chaplin, la seule explication, c'est que les Allemands l'ont transformé en clown dû au film. Le dernier secret du Rex se trouve dans un endroit encore fermé au public. Une vue sur les toits de Paris et la seule enseigne rotative de la capitale.